à partir du modèle d'apprentissage que vous connaissez sur les couleurs, eh bien, on en a tiré un modèle qui permet en fait de varier les façons d'apprendre. Donc en fait, on a utilisé la base de Jung. Okay, et là, vous reconnaissez, hein, là je vois des experts qui reconnaissent très bien. Il y a les gens qui vont être vers l'action, orientés vers l'action. Donc à droite, l'orientation vers l'action. Ici, réflexion. Et donc ça donne déjà des gens qui, par exemple, si vous prenez dans la façon d'apprendre rouge, c'est je vais faire des jeux, j'ai pas lu les fiches de savoir, je sais pas ce que c'est, je m'en fous, j'y vais, je me risque, et puis à chaque fois que je vais faire une erreur, je vais apprendre de mes erreurs. Tombe, se relève et recommence. Donc en fait, c'est la multiplicité des situations et des situations d'expérience qui vont faire qu'un rouge va pouvoir apprendre. Il ne va pas aller lire, de toute façon, il lit en diagonale et il ne va pas aller approfondir. Donc nous, à la base, on le laisse, vous allez voir, on le laisse aller vers les jeux, il va où il veut, même s'il n'a pas été visiter les fiches de savoir. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à côté de ça, quelqu'un qui est bleu n'ira jamais à un jeu sans bien évidemment aller faire parfaitement, lire à fond et aussi faire ses exercices. Voilà. Donc on respecte en fait ce style d'apprentissage de manière ensuite à aboutir sur un modèle qui là est un modèle digital dans lequel on va proposer le plus rouge, c'est la synthèse, c'est les vidéos. Pourquoi? Parce qu'il y a du kinesthésique, ça bouge, il y a du son. C'est très rapide, c'est de la synthèse, donc vous allez voir, on vous en montrera une tout à l'heure. Donc voilà, c'est ce qui est le plus en synthèse pour nous, qui correspondait à du rouge. Le rouge, enfin le jeu correspond aussi quand même pas mal à du rouge. À chaque fois, il va falloir performer plus, et vous allez voir que les jeux sont très kinesthésiques, font bouger beaucoup, puisqu'il faut piloter une capsule dans l'espace, et que si vous la pilotez mal, vous allez prendre des astéroïdes dans la figure. Voilà. Donc on a fait bouger beaucoup au maximum du côté droit, et à gauche, on a exploré dans la connaissance. Voilà. Et ensuite, les exercices, pour nous, c'est tout ce qui est transposition dans le vrai monde. On a fait exprès de faire sortir la personne de la planète, de notre planète, pour qu'elle n'ait pas de chaîne, qu'elle n'ait pas de choses qui l'empêchent en fait de réaliser ce dont elle rêve. Par contre, après, on l'a fait redescendre dans sa vraie planète, dans son métier, dans son entreprise. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'on crée des exercices de transposition qu'on vous montrera tout à l'heure. Voilà. Alors, voici comment se présente la home. Donc la petite bande-annonce que vous avez vue tout à l'heure vous a simplement mis dans un début de scénario. Voilà, vous avez été sélectionné, vous arrivez sur une base d'entraînement pour vous entraîner pour un futur voyage vers ces 4 planètes énigmatiques. Et donc, il va falloir que vous puissiez réussir certaines étapes dans ce parcours. Alors, le parcours qui est proposé dans ce premier module Welcome to 4Colors, c'est un parcours qui s'articule autour de 3 capsules. La première capsule, c'est mieux me connaître moi-même, comme vous expliquait Brigitte tout à l'heure. La deuxième capsule, c'est comment j'interagis avec les autres, c'est moi et les autres. Puis la troisième capsule, c'est moi, les autres et l'adaptation dans le milieu professionnel. Voilà. Et ce que l'on propose aux joueurs apprenants, c'est de circuler au sein de ces 3 capsules, comme on vous l'a dit, comme il veut, puisqu'il n'y a pas de tunnel pédagogique. Donc si je veux commencer par la capsule 3 et aller directement faire des jeux qui concernent moi, les autres et mon adaptation professionnelle, il n'y a pas de problème. Et puis encore une fois, je vais apprendre par mes erreurs et j'irai chercher dans les fiches savoir ou les vidéos par rapport aux erreurs que j'aurais réalisées. Alors, on a donc 5 bâtiments sur cette home. Très simplement, je vais vous les présenter rapidement, puis ensuite on va rentrer dans chacun d'entre eux, on va vous montrer si spécifiquement un contenu. Le premier bâtiment, c'est ce qu'on appelle la vidéo room. C'est là où on a les 3 fameuses vidéos, une vidéo par capsule, qui donne le condensé en quelques minutes, de façon dynamique et assez ludique, de ce qu'il y a à savoir donc, dans chacun des thématiques traitées. Ensuite, on a ce qu'on appelle ici le Knowledge Center, où on va retrouver en fait l'intégralité du savoir proposé au travers de 23 fiches savoir qui s'articulent ici, que vous voyez ici par capsule. Et donc, on va pouvoir se balader et aller chercher celles qui nous intéressent plus spécifiquement. Voilà, et rentrer plus spécifiquement dans l'une ou l'autre. Ensuite, on a ici ce bâtiment qui s'appelle le Training Park. Donc là, on va pouvoir s'entraîner, mettre en pratique ce qu'on a pu précédemment voir ou aller carrément se tester dans un premier temps au travers de 4 jeux activités sur 4 thématiques spécifiques et notamment avec un dernier jeu où on est là vraiment sur l'adaptation du comportement dans des situations purement professionnelles de vente, de management, de recrutement avec des bandes son, des vidéos qui vous sont proposées. Il faut interagir à ce moment-là de façon la meilleure possible
en termes d'agilité comportementale. Ici, on a le Certification Place. Alors là, on a donc 2 quiz qui sont proposés et on va essayer, du coup, dans cet espace, on va se confronter à ces quiz pour essayer de décrocher son certificat professionnel délivré à la fin de ce module, Welcome to 4Colors. Et puis le dernier espace, c'est celui-ci. Ça, c'est l'espace personnel qu'on a appelé le Private Lounge, où vous allez retrouver en fait l'ensemble de vos données, donc bien sûr vos données d'inscription, le module pour lequel vous êtes mis en place et l'accessibilité, et également votre tableau de bord avec l'ensemble de vos résultats, votre radar, je vais y revenir, et puis une dernière partie qui vous permet d'aller un petit peu plus loin, que ce soit seul. Là, on essaie de vous aider à aller un petit peu plus loin sur l'interprétation de votre radar et de vos différents résultats sur les jeux, mais aussi, et pourquoi pas, ça peut servir d'appui aussi sur votre travail avec le coach. Éventuellement, si vous êtes dans un module avec du tutoring de 3 heures de coaching ou 6 heures de coaching. Voilà. Voilà comment s'articule la home. Alors dans la home, comme vous pouvez voir, il y a certains bâtiments qui sont plus illuminés que d'autres. Pourquoi ça clignote ? Et puis il y a une petite lumière qui clignote ici. Donc on vous l'a dit, on fait ce qu'on veut. Donc on peut aller commencer par des jeux ou une fiche savoir. Après, on a des gens, notamment des gens qui sont plutôt en couleur bleue dominante, par exemple, qui ont besoin d'avoir une vision de ce qu'il y a à faire et qu'on les guide. Donc il y a quand même un parcours qui est conseillé, qui est ce chemin lumineux qui clignote. C'est un petit peu, ah, j'ai vu de la lumière, je suis entrée, donc c'est un peu ça. Là, ça clignote parce que la prochaine étape, normalement, c'est une fiche savoir sur la conscience de soi. Maintenant, si j'ai pas envie d'y aller, je ne la fais pas. Ça reste un parcours qui est conseillé et on fait ce qu'on veut. Pour avoir une idée plus précise des contenus, les contenus, du coup, là, on est bien dans une présentation structurée où on retrouve l'intégralité des contenus par capsule. Et avec à chaque fois la vidéo, les fiches, donc on sait ce que l'on retrouve de façon symbolisée et où est-ce qu'on le retrouve en termes de bâtiment. Pour essayer de guider de façon extrêmement simple le joueur apprenant qui a envie, lui, qu'on lui donne un process, un suivi et qui a envie de tout bien faire avant d'aller faire un jeu. Il veut d'abord voir toutes les fiches qui concernent le jeu pour se donner le maximum de chances de réussir. Alors, ce que je vous propose, je vous ai parlé du radar. Quand on commence, en fait, on propose plus spécifiquement de s'auto-tester sur nos compétences personnelles, c'est ce que je suis, et nos compétences sociales, à savoir comment aujourd'hui j'interagis avec les autres. Il y a des points forts, comme on a dit, que je ne vais peut-être pas aller forcément travailler à fond. Par contre, j'ai peut-être aussi des points d'amélioration où là, ce serait intéressant de savoir quels sont-ils et du coup de pouvoir travailler plus spécifiquement sur ces points. Alors, ici, j'ai vu que notre joueur apprenant ici, son profil, il a déjà réalisé l'ensemble de ces tests de compétences personnelles qui regroupent la conscience, donc une auto-évaluation sur la conscience de soi, la confiance en soi, la maîtrise de soi, l'agilité, la créativité et la remise en question. Donc voilà une première partie de son profil. Brigitte, je vais peut-être te laisser, tu voulais commenter cet élément. Pour ceux qui sont des experts en accompagnement et en coaching, vous voyez, on a essayé de vous créer un cas de joueur apprenant qui en fait à la fin se connaît bien, il a une bonne conscience de lui, peut-être qu'il a lu pas mal de bouquins, il a déjà pas mal travaillé le sujet, mais là on voit en auto-déclaratif qu'il a une confiance qui est dans les chaussures, vraiment confiance très très basse. Donc, et il le sait, conscience, confiance. Il a une maîtrise de soi qui est assez faible aussi, donc c'est 2 points qui vont sortir en rouge, alors qu'il est quand même plutôt agile, plutôt créatif et qu'il se remet beaucoup en question. D'accord ? Voilà son style. Donc une sorte de cohérence. Donc voilà que quand il va faire ce radar, on est sûr, bonjour René, je suis heureuse de te voir. René de la Chambre de commerce de Paris. Alors, du coup, quand le joueur voit ça dans son radar, il ne peut pas le contester puisque c'est auto-déclaratif. D'accord ? Donc, ce qu'on va regarder, c'est comment, justement, il est arrivé à déclarer cette fiche. En tout cas, d'entrée de jeu, il se dit qu'il a des points qui sont plutôt des points d'amélioration et on lui propose d'aller lire une fiche. Voilà. Et il a déjà pré-rempli également certains des tests pour évaluer les compétences sociales, donc la façon dont je communique avec les autres. Il en reste un à faire, donc je vous propose, on va le faire ensemble. Enfin, je vais le remplir pour ce joueur. Je vous propose de prendre connaissance des questions sur ce thème lié à l'assertivité et peut-être effectivement mentalement de voir comment vous répondriez à chacune de ces questions. J'exprime facilement mon avis. Allez, notez-vous. Parfois. J'exprime facilement un avis contradictoire.
là pour lui je mettrai rarement vrai. Je suis... Pour vous, hein, pendant ça, prenez quelques secondes quand même pour réfléchir pour vous, sur combien vous vous donnez. La première colonne, on donne 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à ça, 5. vous pourrez faire votre calcul. C'est un radar donc sur 30 pour chacune des thèmes qui permet à la fin d'avoir un radar à 360 degrés. Du coup. Je suis attentif à la façon dont j'adresse mes messages, on va dire parfois. J'exprime mes besoins clairement. Je vais rester sur une dynamique parfois. Je ne blesse pas mes interlocuteurs. On va rester sur parfois également. Je préfère exprimer un avis divergent que de le garder pour moi. Ça, ce sera rarement vrai. Et donc, je vais valider mon radar qui va me permettre d'obtenir, vu que j'ai réalisé l'ensemble des autres tests, mon radar complet. Donc, voilà le radar complet de ce joueur apprenant. Et on met en évidence ici, donc, dans un premier temps, comme Brigitte l'a analysé sur la partie compétences personnelles, un travail à faire sur la confiance en soi et la maîtrise, qui est lié du coup aussi sur un lien vers ses compétences sociales à travailler, l'assertivité et quelque part la capacité à enchanter un groupe, par exemple, de collaborateurs, l'emmener sur des projets. Là, on sent que la personne, par rapport à ses déclarations, n'est pas suffisamment équipée. Alors, ok, j'ai ce radar, très bien. Et donc maintenant, comment je fais pour essayer de travailler ces points? On va continuer sur l'assertivité. Déjà, la première chose, ici, on me propose de lire une fiche. Donc voilà, comme c'est un point à traiter, je vais aller lire cette fiche. Et donc, j'ai une fiche ici. Donc, nos fiches sont construites sur à peu près 3 à 4 pages maximum. On a toute une première partie où on rentre dans le thème à traiter. On essaye d'être très simple et très opérationnel dans notre approche. Donc, c'est pas facile aujourd'hui d'oser s'exprimer sans ne pas prendre en compte l'autre. Donc, voilà, comment être ni hérisson ni paillasson. Voilà, comment trouver le juste milieu. C'est pas simple. Donc, on essaye de donner un petit peu d'explication et de méthodologie et de donner des exemples aussi. Voilà, quand on revient dans le milieu professionnel, cet exemple, par exemple, qui n'a pas été confronté à un moment donné de sa carrière à la capacité de refuser un dossier supplémentaire en dépit d'une charge de travail importante. Voilà, on a tous été confrontés à ce sujet à un moment donné. Comment je fais pour être suffisamment assertif sans blesser l'autre ou sans le dire de façon pas appropriée. Voilà, on va dire ça comme ça. Et l'idée, c'est bien sûr de rentrer derrière dans des exercices qui soient des exercices qui nous reconnectent à la réalité. Si je reprends ces exemples-là, comment je fais pour mieux analyser la situation? Du coup, derrière, développer une bonne méthode qui là est posée sur la méthode de DESC, qui est rapidement expliquée ici, et ensuite de passer sur l'aspect opérationnel à l'action. Je reprends cet exemple précédent. Comment je fais dans cette situation? Aujourd'hui, si on me reposait la question, comment je pourrais le traiter de façon plus assertive pour que, à la fin, je me sente moi mieux et que je gère mieux mes dossiers quelque part, pour être plus efficace. Et là, on propose aux joueurs d'expérimenter et de le tester en live, c'est-à-dire de revisiter une conversation qu'il a eue peut-être avec une personne de son entourage, un collègue ou autre, et de se dire, tiens, est-ce que j'ai vraiment dit, est-ce que j'ai défendu correctement ma zone, et est-ce que je l'ai dit correctement? Donc on propose peut-être de revenir et de retenter une nouvelle communication qui soit positive et assertive cette fois-là. Donc on lui donne des conseils et on va l'accompagner. Et puis comme vous voyez aussi, pour l'accompagner, on propose beaucoup de connexions sur Internet, sur des liens Wikipédia, mais pas que. Il y a aussi des liens sur beaucoup d'universités canadiennes, et puis aussi des bouquins pour ceux qui seraient intéressés à approfondir certains sujets. Alors à partir de là, j'ai cette fiche qui m'a déjà mis en activité et qui m'a fait réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour m'aider sur ce sujet? Ce sujet aujourd'hui, il est connecté au module Les clés de la communication. On est ici. Tiens, j'ai bien aimé les vidéos que j'ai vues dans les autres, qui est le condensé donc, de ce que j'ai à savoir. Pourquoi ne pas aller voir la vidéo liée aux clés de la communication sur le module 2? Donc je vais aller la chercher, cette vidéo, et je vous propose de la voir. Bonjour et bienvenue dans notre deuxième épisode, les clés de la communication. Bien se faire comprendre est plutôt difficile, n'est-ce pas? Regardons plutôt. Normalement, on ne doit pas... Je vous lâcherai pas. Je veux dire, tant que j'aurai pas quelqu'un qui vient chez moi me réparer le problème, je ne vous lâcherai pas, je vous harcèlerai. C'est clair? C'est tout à fait clair.
Dans cet épisode, nous allons apprendre à utiliser 3 clés majeures qui rendront votre communication plus efficace. Ces 3 clés sont la sincérité, l'empathie et la synchronisation. Parlons sincérité. Certains sont sincères naturellement, et d'autres, par raison, pourraient bien le devenir. En effet, nous sommes tous équipés d'un détecteur de mensonges. Et nous percevons d'instinct ce qui est vrai ou faux, ce qui est ami ou ennemi. Un sourire forcé, par exemple, nécessite de contrôler 15 muscles faciaux, ce qui génère un léger décalage de 0,2 millisecondes. Ce retard est immédiatement détecté par notre cerveau comme un mensonge. Être sincère vous permettra de développer votre assertivité, c'est-à-dire oser exprimer vos idées. Car sur le long terme, mieux vaut un vrai désaccord qu'une fausse complicité. Vous l'aurez compris, il n'y a que des avantages à être sincère. Avec soi-même d'abord, pour clarifier ses perceptions et savoir ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Avec les autres ensuite, car ils auront de toute façon l'intuition de la vérité, tôt ou tard. Oser dire les choses avec sincérité et les dire bien nécessite de l'empathie. C'est notre deuxième clé. L'empathie, c'est la faculté de percevoir les sentiments et les émotions de l'autre. Cette qualité naturelle repose sur l'existence de neurones appelés les neurones miroirs. Grâce à eux, nous pouvons nous connecter à nos proches et ainsi mieux les comprendre. Une personne empathique remarque l'émotion qui monte au visage de son interlocuteur et ressent par exemple la gêne que celui-ci éprouve. C'est comme si les émotions étaient dupliquées dans son propre cerveau. Il rit, vous riez, et cette contagion émotionnelle permet de comprendre ses besoins et anticiper ses réactions. Qu'il s'agisse d'alliance, de défense ou d'attaque, l'empathie permet de choisir la bonne stratégie. Par exemple, pour un vendeur, anticiper une objection, ou un manager, ressentir un malaise non exprimé et ainsi adapter son management. Vous avez fait le choix d'être sincère et savez maintenant entrer en empathie par effet miroir. Vous voilà prêt à entrer dans la danse de la synchronisation. C'est là notre troisième clé. La synchronie est le phénomène par lequel 2 individus communiquent au même rythme, avec le même ton et la même gestuelle. Dans notre cerveau, des oscillateurs régulent nos gestes, accélèrent ou ralentissent notre débit de parole et nous aident à nous coordonner à l'autre pour travailler ou danser, par exemple. Lorsque 2 personnes vibrent ainsi à la même fréquence, elles se synchronisent naturellement comme 2 ondes harmonieuses. Dans le cas contraire, elles entrent en dissonance et là, la relation devient difficile. Avez-vous déjà remarqué qu'il ne sert à rien d'essayer de calmer quelqu'un d'énervé ou d'amuser quelqu'un de triste? En revanche, accélérer face à l'impatience ou partager la tristesse pour la soulager est un bon moyen d'apaiser la frustration et d'apporter du réconfort. Se synchroniser avec quelqu'un, c'est accepter son rythme, ce qui demande parfois des efforts. Alors soyez lent avec les lents, rapide avec les rapides, pour ne pas être perçu comme une menace ou un intrus. Ce n'est pas de la manipulation, mais une preuve de tolérance. Alors, pour être mieux compris, adoptez le langage verbal et non verbal de votre interlocuteur. Vous avez désormais 3 clés qu'il vous suffit d'activer pour mieux communiquer avec les autres. Vous pouvez, dès maintenant, terminer votre radar en évaluant vos compétences sociales. Retrouvez les nouvelles fiches de connaissances et les exercices à votre disposition. Testez, développez votre intuition ainsi que votre capacité d'écoute dans les jeux proposés. La prochaine fois, je vous présenterai une boussole surprenante qui vous permettra de naviguer dans la galaxie des couleurs. Alors à très vite pour notre 3e épisode, un monde en couleurs.
Est-ce que vous avez trouvé la mascotte? Vous avez vu la mascotte? Bon, celle-là est très évidente dans cette vidéo. En fait, on a conçu à l'intérieur des vidéos, on a planqué des mascottes. L'idée étant que si une entreprise veut organiser un challenge, par exemple faire partir 40 personnes sur la plateforme, on peut organiser un challenge au premier qui va avoir trouvé les mascottes sur la plateforme. Donc en fait, ça nous permet aussi de nous assurer une fois de plus que le joueur est bien passé aux endroits les plus importants, aux endroits clés. Alors cette mascotte, c'est aussi en fait une récompense que le joueur va avoir à des moments qui sont des moments en fait de surprise. On ne sait pas quand ça va arriver et il va pouvoir donc télécharger des mascottes. Alors je vais vous en montrer si j'arrive à décaler et à les trouver sur mon bureau. Donc par exemple, plutôt que de passer beaucoup de temps à expliquer ce qu'est le comportement rouge, eh bien vous voyez qu'ici il me suffit de charger ma petite mascotte rouge qui va vous expliquer quand même de son comportement. Que vous êtes en retard, qu'elle n'aime pas attendre. Voilà. On a passé beaucoup de temps en fait, à travailler sur tout ce comportemental. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a des mascottes de 4 couleurs qui vont devoir relever un défi, c'est de partir en haut. Et vous voyez que par exemple le rouge va s'outiller, va partir le plus vite possible et donc va privilégier la rapidité et non la préparation. Et vous pouvez interagir avec la mascotte, la balader et vous pouvez télécharger les mascottes jaunes, rouges, vertes, bleues qui vont vous arriver au fur et à mesure. Et vous voyez qu'on a gagné beaucoup de temps à expliquer qu'est-ce que c'est un rouge, comment il agit, comment il marche, comment il avance et comment il résout ses problèmes. Et là, par exemple, quand on va télécharger les mascottes jaunes, si tu fais la bleue aussi, elles sont toutes très différentes. Le bleu va prendre plein de temps et va utiliser plein d'outils, une map, des repérages, il va monter à une échelle. Alors que vous allez voir que la stratégie des jaunes, que Claire est en train de vous charger, c'est déjà d'interagir avec vous, de ne pas venir seul et de prendre du plaisir partout là où ils vont passer. Donc ils vont en fait relever les défis à plusieurs et jamais seuls. Et pourtant, on était bien sur la même logique, c'est comment monter en haut de l'ordinateur. Et quand ils vont le faire, c'est à tout moment une partie de jeu. Voilà. Donc vous voyez, on peut jouer avec les 4 mascottes, et là encore, vous pouvez les attraper et les pousser sur un bout de l'ordinateur. Voilà. C'est bien beau d'avoir reconnu les couleurs, mais à quoi ça me sert dans mon métier? Et on a vraiment beaucoup insisté sur le fait que ça devait apporter de la réussite professionnelle. Et donc la 3e capsule, c'est m'adapter dans mon métier. Donc je m'adapte en termes de manager, je m'adapte en tant que face à un client. Et donc il y a des multiples occasions professionnelles en fait qui sont jouées dans le 4e jeu. Donc je vais juste vous montrer. Là, je vais vous le montrer sur un slideshow, je dirais un peu plus standard. Le type de jeu, donc vous êtes, quand on est en niveau 4, on va proposer aux joueurs, par exemple, d'être sur ce type de présentation. Voilà. Vous venez de présenter un produit à un client, voilà, et on va voir justement la tête du client ou de la cliente. Et là, on va proposer, vous voyez, elle est réjouie, elle est très contente de vous voir. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui proposez une belle remise pour qu'elle achète tout de suite. Est-ce que vous allez tenter de la faire rêver avec la dernière solution Prada? Est-ce que vous allez la questionner pour qu'elle pour tenter de savoir ce qu'elle a dans la tête, ce qu'elle en pense? Ou est-ce que vous lui proposez de réfléchir et puis pendant ce temps-là, vous allez vous occuper d'un autre client? Vous choisissez 1, 2, 3 ou 4. Vous choisissez là-haut, la 1. Ok, vous aurez raison de choisir la 1. C'est une cliente là qui est majoritairement dans le bleu, donc il va falloir répondre à du bleu, c'est face à du questionnement. Si vous tentez de la faire rêver, c'est-à-dire une stratégie jaune, vous allez évidemment tomber complètement à côté. Je vous montre d'autres types de situations, par exemple réponse à des objections. Alors je ne sais pas si la bande son va se lancer, mais là par exemple, on a un client qu'on entend avec une voix... Non, là, la bande son, elle n'est pas connectée. On entend un client qui dit attendez, je suis passée. Vous allez avoir une bande. Attendez, hop, défendre ses marches. Voilà, répondre aux objections. Un client avec une voix extrêmement forte, puissante, et qui dit votre produit n'est pas fiable et en plus vous n'êtes pas au prix du marché. Avec une voix mais extrêmement froide. Et donc, comme c'est un client bleu, est-ce que vous minimisez les problèmes techniques que vous avez?
Est-ce que vous lui proposez une mise à jour, de saisir une opportunité? Est-ce que vous, dans un premier temps, vous le questionnez pour comprendre et résoudre les différents points? Ou est-ce que vous vous montrez très affecté par son point de vue, puisqu'il vient de vous dire que ça ne marche pas, votre truc? Vous faites quoi? Vous questionnez, encore une fois, d'accord? Donc, des situations de recrutement, des situations de management transverse, comment remotiver quelqu'un qui est à l'abandon dans un projet, par exemple. Donc, à chaque fois, on entend les gens, on voit les gens sur des vidéos, ou bien on les entend sur des bandes sonores. Là encore, situation de recrutement. Voilà. Donc, on a vu les 4 jeux. Je te passe le relais? Non. Alors, la fin de la plateforme, l'idée, c'est d'obtenir un certificat professionnel. On peut le rejouer. Donc là, on joue. On a été quand même assez tolérant puisque le joueur peut le recommencer 2 fois. Mais par contre, c'est sûr, après, il y a un coup près. Le coup près, c'est fait pour les DRH parce que les DRH ont besoin de savoir quand même où est passé le joueur, qu'est-ce qu'il a fait, sur quoi il est allé et surtout comment il valide son certificat à la fin. Donc, alors, c'est une plateforme qu'on a étendue sur une période de 2 mois. Pour ce module, en tout cas, parce que peut-être que certains clients auraient besoin de beaucoup plus, auquel cas on le fera sur plus. Et ce que je voulais vous montrer pour finir, c'est des exemples d'utilisation. Là, vous regardez sur un autre parcours, on a une réunion présentielle ou Webex, par exemple. Ici, en bleu, on va avoir la plateforme. On a des jeux de rôle, par exemple, une journée de jeux de rôle, et puis à nouveau, on dit aux joueurs d'aller finir et valider son certificat. Donc en fait, c'est comme une pâte à modeler, on a plein de façons d'utiliser la plateforme, de la fractionner, selon la façon dont on a envie de l'utiliser. Là, par exemple, sur un parcours blendé, on pourrait imaginer qu'on le fait par tout petit tronçon avec des demi-journées d'entraînement, et que ces demi-journées d'entraînement, elles sont faites par les managers, par exemple. Donc en gros, je suis en train de vous dire, on peut vraiment en faire ce qu'on veut. C'est un bloc de pâte à modeler qu'on utilise comme on a envie d'utiliser. Ou du rapid learning ou un peu plus long.